Bon, je ne sais pas si on verra, mais il neige, ça y est. On a de la neige, franchement. Bon, elle va pas tenir, hein, je vous rassure, ici dans le sud, elle ne tient pas. Mais voilà, on a de la neige. Franchement, c'est abusé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi matin. Alors il y a du bruit parce qu'il y a la clim, le chauffage. Et je ne vais pas le couper parce que là il fait vraiment très froid dehors. Mais voilà, je voulais savoir, les lingettes des Color Stop, est-ce que vous les jetez immédiatement après avoir lavé votre linge ou pas? Moi, j'étais la team, oui, effectivement, avant, je les jetais. Sauf que j'ai vu un TikTok qui disait qu'on peut les réutiliser jusqu'à 3 fois. Et effectivement, ça marche, ça fonctionne. Donc, au cas où, ne les jetez pas. Moi, vous voyez, là, elle sort du lave-linge. Voilà, je vais la mettre là, je vais la mettre à sécher et je vais pouvoir la réutiliser encore 2 fois. Désolée pour la luminosité, mais franchement, il fait noir. Il est 7 h du matin. J'accroche ma lessive parce que mes lessives, je les fais tourner la nuit exprès justement pour éviter de trop consommer. Donc, je fais tourner mes lessives la nuit et justement, je la pends dès le matin. Et je voulais juste vous prendre pour vous dire par rapport aux lingettes décolorantes des Color Stop, voilà, ne les jetez plus si au cas où vous les jetez. Réutiliser, ça fonctionne. Moi, au deuxième lavage, j'avais un vêtement qui tachait. Et bien, croyez-moi que la lavette, elle a fait son job. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je vais conduire Louane au bus. On se motive, on se motive. Grosse tempête toujours. Donc voilà, je suis avec Enoa. Routine ménage du mercredi. Franchement, il y a de quoi faire entre le linge, aspirer, laver, dépoussiérer, décontaminer tout parce que la cocotte elle est malade. Et même le chien dort encore. Bon, voilà au niveau de ma routine ménage le mercredi. Et après, ben, on va enchaîner. On va enchaîner en fait sur le repas, donc voilà, une journée complète avec moi dans le mercredi, je vous emmène. Hein, hier soir, je vous ai pris vite fait parce que il y avait une tempête et on commençait à être inondé. Certains endroits en fait à côté de Pau, ils ont eu de la neige. Mon mari me disait que voilà, il y avait à peu près 5 cm, je crois, un truc comme ça. C'est quand même beaucoup, voilà. J'ai vu aussi dans le nord qu'il y avait des inondations également, donc voilà. Donc là ma cocotte elle est malade, j'ai les cheveux en pétard et ben, je bois mon petit thé, voilà, petit post-thé, c'est un thé drainage élimination. Je bois plus de café à part le café du matin, sinon c'est que du thé. Je crois que je vais faire une bêtise si j'essaye de le poser sur le canapé. Non, je le sens pas. Hop, on va remonter les lunettes. Vous voyez, j'ai transpiré. Hein, on voit la petite buée sur les lunettes. Donc voilà, il fait grand soleil aujourd'hui, ça va, ça fait du bien. Du coup, j'ai pu aérer
toute la maison, toutes les chambres. J'ai pu secouer les couettes, les draps, tout dehors. Franchement, j'ai tout secoué, tout ça. Après, j'ai passé un coup d'aspi également sur les lits. Voilà, j'ai fait 2 étages et il est même pas encore 10 heures. Donc voilà, j'ai une lessive qui est accrochée, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai accroché, j'ai lancé une seconde lessive, cette fois-ci une 30 minutes, parce que je me suis aperçue qu'il y avait du linge en haut, on aime, on adore. C'était du rose et que le rose, je l'ai lavé, donc du coup, j'ai lancé vite fait une lessive. J'ai vidé le lave-vaisselle également. Et j'ai préparé le planning des repas pour les jours à venir, en fait, hein, tout simplement. On a un petit rituel avec le chéri, c'est-à-dire que le vendredi soir, on se met un film Netflix et on mange les gyoza avec les brochettes de porc. Donc voilà, il faudra que j'aille faire les courses. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait vendredi ou est-ce que je l'ai fait jeudi, en sachant que Enoa n'a pas école, il y a grève, il n'y a pas grève des transports, les transports passent bien, c'est cool. Et Louane, on ne sait pas, il n'y a rien du tout qui est indiqué. Je suis contente au niveau de ses notes, tout est remonté en fait à bloc. Donc voilà, elle commence très très bien son semestre. Alors je ne sais pas au niveau du semestre. Normalement, en année scolaire, c'est du 1er septembre en fait jusqu'au 31 décembre et du 1er janvier jusqu'au, pour le second semestre, du 1er janvier au mois de mai, 31 mai. Sauf que là, j'ai qu'un seul professeur qui a mis des notes pour le second semestre et tous les autres professeurs, ils continuent à mettre les notes. Ils continuent à mettre les notes de Louane en fait sur le semestre 1. Donc voilà, je ne sais pas du tout en fait. Mon mari me dit peut-être qu'ils vont terminer au 31 janvier, sauf que 31 janvier, après le reste de jusqu'à la fin de l'année, je crois qu'ils arrêtent le 10 juin nous. Ça fait pas un semestre en fait, donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment il fonctionne. J'ai pris rendez-vous également sur Doctolib pour ma cocotte. J'ai rendez-vous que demain après-midi à 13h35. J'ai pas de rendez-vous avant avec le médecin. Elle fait que vomir. Elle s'est réveillée ce matin en même temps que Louane. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Elle s'est mise à pleurer. Je l'ai remise coucher avec le chéri. Et finalement, elle fait que se vider. Donc là, je vais peut-être essayer de te donner un petit déjeuner. Qu'est-ce que tu en penses? On va déjà commencer par la tartine et on va pas prendre de lait. D'accord? Pourquoi? Parce que tu viens de te vider et qu'il va falloir te réhydrater tout doucement. Elle a les lèvres gercées, elle perd sa peau carrément. Carrément. Donc du coup, je lui ai mis de la vaseline. Je sais pas où elle est la vaseline, elle est où ma cocotte? Elle doit être sur la table, elle est là-bas, ouais. Donc je lui ai mis de la vaseline. Donc voilà, on va essayer de marcher un petit peu après ma puce. Hein? Si je vais reprendre sa température, ce matin, elle n'avait pas... Voilà, la vaseline, c'est celle-ci, celle de chez Action. Franchement, elles sont super bon. J'aime bien. Et on va essayer de marcher un petit peu, de l'habiller. Ce matin, elle faisait 37, donc pas de fièvre, rien du tout. Pourtant, elle était brûlante, mais pas de fièvre. C'est juste qu'elle a dû avoir très chaud, mais c'est tout. Donc, du coup, voilà. Tu as déjà une plus belle tête que ce matin. Hein? Elle a des yeux bilouteux. Et merci le stérilet. J'avais pas de boutons avant. Maintenant, je m'en chope là. Regardez, on les voit là. Pourquoi? Et je rattrape mal au ventre. Mais quand je dis je rattrape mal au ventre, hier soir, j'ai au chéri, regarde mon ventre, je suis enceinte. Donc voilà, on aime, on adore. Donc du coup, voilà, j'avais un ventre, mais... alors que j'ai rien mangé. Et il me le dit, hein, il me dit rassure-toi, hein, chérie, tu manges que dalle. Donc finalement, c'est vraiment de l'œdème, des gonflements, mais pas du tout de la grosseur due au fait que je mange mal ou je me nourris mal. Je suis en rééquilibrage alimentaire depuis le 31 décembre au matin, donc ce qui fait que même pendant les fêtes, j'ai pas mangé un repas de fête, j'ai mangé équilibré. Je rééquilibre tout en fait, hein, tout simplement. Pour moi, les régimes, c'est de la daube, voilà. À part le jeûne intermittent qui peut peut-être fonctionner, mais le rééquilibrage alimentaire, je trouve que c'est le mieux pour perdre du poids. Alors certes, c'est long.
Je dis pas le contraire, mais associé à du sport, rien que pour votre santé, c'est largement mieux. Donc voilà, là on va aller faire une petite marche, on va en profiter qu'il fasse bon. Normalement jusque 15h il pleut pas, donc voilà. Et j'irai courir quand Louane elle rentrera. Et comme ça elle pourra garder sa petite soeur et j'irai courir tout à l'heure. Comme ça elle prendra un petit peu le relais pour que je puisse aller courir. Hein? Et puis après il me reste le linge à remonter qui est là-bas. Bon allez, je vous laisse, je vais aller faire un petit déj. Je vous montre un petit peu les repas que j'ai prévus en fait cette semaine. Un gratin de pommes de terre, poireaux, bacon, salade. Steak haché, sauce, poivre, pommes de terre, grenaille, haricots verts. Il y aura des lasagnes de ravioles, béchamel, jambon. Ça change des lasagnes traditionnelles. Ça, j'ai jamais fait. Ensuite, ici, on a les fish and chips, les poissons findus, potatoes, crème ciboulette, salade. Ici, on va avoir un repas en fait avec tout ce qui est viande et légumes à la plancha et repas gyoza. Alors, je pense que j'ai dû faire une erreur dedans, mais voilà. Voilà un petit peu en fait le planning des repas pour la semaine. Après, franchement, il me restera du coup à prévoir tout ce qui est lait, les lessives j'ai encore, produits d'entretien j'ai encore, dentifrice aussi, tout ça c'est bon. Le manger pour Fabio, donc ça il en faut pour les poules, il en faut pour la poule. Il faudra aussi pour non la poule on a, c'est le lapin qu'on n'a plus. Voilà, je vais rajouter un petit peu tout ça, l'eau gazeuse, le lait, les choses basiques du petit déjeuner. Voilà, quelques petits goûters, je vais faire le point avec ce que j'ai. Mais voilà, grosso modo, en fait, au niveau des repas, j'ai regardé un petit peu sur les Reels, j'ai regardé également sur TikTok pour avoir des recettes. Je tape recettes faciles, hein, tout simplement, et rapides. Ou Eatly également, ça fait partie des rééquilibrages alimentaires. Donc, vous voyez, je mange des repas classiques le midi, mais en très petite quantité. Et je prends plus du tout de goûter, pas du tout de collation, rien du tout. J'en ai même pas envie d'ailleurs. Et pour le repas du soir, bah, ça reste classique pour moi. Ça reste tout le temps de la soupe. Et d'habitude, je suis à une tasse plus 2 tartines. Hier soir, j'étais à la moitié d'une tasse avec une seule tartine. Donc voilà, pour vous dire, c'est pas je réduis, c'est je n'ai plus faim. J'ai le ventre qui va exploser, j'ai mal au ventre. Donc voilà, malheureusement, c'est sûrement les aléas du stérilet. Maintenant, je ne peux pas le prouver, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense, puisque mon corps a changé depuis que j'ai posé ce fameux stérilet. Mon alimentation, ma façon de vouloir manger a complètement changé. Je suis saturée par les douleurs au niveau du ventre. Donc voilà. Tu vas t'habiller, ma puce? Hein? Au lieu de monter sur les meubles, sur les fauteuils plutôt. Donc voilà, elle va aller prendre son petit déjeuner. Et puis après, let's go, la balade. Donc voilà notre mercredi. Hein? C'est la journée des enfants aujourd'hui. Après-midi, j'ai tous les deux. Et au matin, j'ai que Enoa. Bon, c'est trop chelou. Vous voyez? Il y a carrément de la fumée qui sort du bois. Donc je pense qu'il faisait bien froid et que là avec le soleil ça fait cet effet de fumée. C'est bizarre. C'est bizarre, hein? Et pourquoi ça fume de là? Je sais pas. Ah. Et Noah qui me dit, oh, ça fait joli. Tellement les champs ils sont gorgés, la terre est gorgée en fait d'eau. Voilà ce que ça donne. Bon, ça va, ça n'a pas plus monté en fait, ça aurait pu monter, hein. Il reste que quoi? 5 cm. En tout cas, ça a bien monté. Ouais, allez, c'est parti, je vous laisse avec des bruits d'ASMR. J'aime bien ces bruits-là, donc c'est des bruitages de l'eau.
Bon, il y a certains endroits où ça a débordé en fait. Forcément. Mais ça va. On arrive à passer, à circuler. Bon, ce midi, c'est un risotto de coquillettes, jambon, fromage. Donc là, j'ai préparé mon bouillon. Voilà. Donc là, j'ai déglacé en fait tout simplement avec du beurre. J'ai fait revenir mes coquillettes. Ensuite, je suis venue mettre un fond de vin blanc. J'ai laissé évaporer jusqu'à réduction totale. Et là, en fait, j'ai mis 2 louches de bouillon. Donc moi, en sachant que je prends les cubes or, hein, comme ça. Donc j'en ai mis 2 comme ça à l'intérieur avec de l'eau bouillante. Et je laisse réduire. Hop. Donc au niveau du feu, je suis au plus fort. Hein. Moi, hop. Là, il n'y a quasi plus rien. Donc on va venir y remettre l'équivalent de 2 louches. Juste pour dire de couvrir. Hop. Et on n'arrête pas de remuer, bien entendu. Donc là, j'ai remis le booster au niveau du feu. Et on n'arrête pas de remuer, en fait, pour vraiment pas que ça colle. Donc pendant ce temps, j'ai préparé donc 2 carrés de fromage à croque, mon jambon coupé en petits carrés, j'ai pris du gruyère et je vais rajouter un peu de fromage blanc. Généralement, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Par contre, faites attention avec ma recette, vous n'avez pas besoin de rajouter de sel. Après, ceux qui aiment bien le poivre, vous pouvez rajouter du poivre, mais le sel, surtout pas parce que vous en avez déjà en fait dans le... Comment on appelle ça? Vous en avez déjà en fait dans le cube or. Donc vous voyez... Hop. Faut que ça fasse ça au niveau du jus. Donc là c'est bon, je vais pouvoir rajouter le tout. Donc voilà, là maintenant il faut mélanger afin que tout soit crémeux. Donc j'ai mis l'équivalent de 2 louches pour le cube or. Mais c'est des pâtes cuisson 9 minutes, pourtant ça a été rapide. Allez, on se retrouvera après parce que là, à une main, c'est compliqué. Donc voilà, je vous montre. Donc on veut une texture vraiment onctueuse, crémeuse. Voilà. Donc moi, j'aime bien faire les risottos de coquillettes. Comme ça, au moins, la sauce est vraiment onctueuse en fait sur les pâtes. Et voilà. Donc ça, c'est ma recette à moi. Après, il y en a sûrement d'autres sur Internet, mais voilà. C'est rapide, c'est vite fait et ça plaît toujours aux enfants. Donc voilà, et Noah, elle travaille sur la tablette. Et du coup, elle fait de la réécriture sur le livre Samy. Et pendant ce temps-là, elle a demandé à sa grande sœur si elle pouvait se mettre à côté d'elle, comme elle fait ses devoirs. Donc voilà. Bon, voilà, je vous reprends au soir. Je viens de terminer la journée. Il est 21 h. Voilà, j'ai terminé quelques petits réglages sur Internet, sur l'ordinateur, via les réseaux sociaux. Voilà, j'avais encore quelques petits trucs à tester, à voir. Voilà, j'ai continué à prendre des cours en autodidacte, hein, bien entendu, sur les vidéos YouTube qui sont faites pour nous. Donc voilà, j'ai terminé. Là, je vais mettre en route une lessive. Je suis en train de préparer parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, je fais tourner mes lessives uniquement, essentiellement la nuit. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Après, je vais me poser dans le lit. Je vais regarder Demain nous appartient. Et si tout commence, je regarde toujours le replay. Voilà, je vais regarder sur YouTube si je suis à jour au niveau des vidéos à regarder au niveau des youtubeuses. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de dormir. J'ai dormi une bonne partie de l'après-midi. J'étais pas bien fatiguée, mais la nuit précédente, j'ai pas beaucoup dormi. Il y a eu une grosse tempête, donc forcément,
ça soufflait tellement. Là, la neige a l'air de bien tenir. On aime, on adore. Je vous ai mis un post d'ailleurs sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc, voilà. Et puis, mettre un petit like pour me soutenir si vous voulez. Et voilà. Et sinon, bah, n'hésitez pas à aller voir les 2 dernières vidéos qui sont sur la chaîne. Je vous les mets juste ici. Comme ça vous donne un peu... les dernières vidéos si au cas où vous les avez loupées. Sur ce, je ne blablabla plus. Je vais jamais réussir à le dire ce mot-là, c'est un truc de fou. Donc je vais mettre en route ma lessive et n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à vous abonner et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.